Bien le bonjour, messieurs, dames. Me voilà, comme prévu. On avait dit que le live se ferait aujourd'hui à cette heure-ci, à 20 heures jeudi, et donc me voici au rendez-vous. Je pense que vous êtes en train de vous connecter les uns les autres. J'espère que vous m'entendez. Euh, je regarde si je suis bien connecté, donc tout va bien. Dites-moi si jamais il y avait un problème de son, n'oubliez pas de me le dire. Bonjour Monique. Mais de temps en temps, ça se passe pas comme prévu avec le son. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense qu'il y a toujours un petit problème de réglage à faire. Bonjour Carole. Aujourd'hui, je voudrais mettre plusieurs sujets à l'ordre du jour. Il y en a trois. Il y aura les desserts de Noël. Je pense que c'est l'occasion. J'étais à la télévision deux fois cet après-midi. Une première fois dans une émission sur France 2 qui s'appelle Je t'aime, etc. Et une deuxième fois dans l'émission dans laquelle je vais me divertir assez régulièrement, qui s'appelle C'est que de la télé sur C8. Je dis bien que c'est un divertissement parce que c'est pas un exercice classique pour moi. D'habitude, je ne parle que de nutrition. Là, de temps en temps, il y a d'autres sujets que la nutrition. Ben, j'aime bien. Ça me fait en fait rencontrer d'autres personnes et être au courant de tous les sujets du jour. Je vais vous en parler d'ailleurs. Et on m'a demandé d'intervenir cet après-midi sur France 2. Là, j'en profite pour vous dire que vous avez la primeur d'un bouquin qui va sortir très très bientôt, qui s'appelle Mieux manger dans la collection des nuls, qui est un gros bouquin. Je vous ferai remarquer que j'ai beaucoup travaillé. Et ce bouquin va apparaître début février. Dedans, c'est plus une technique de vie, en fait, que, je le mets bien comme ça, c'est plus une technique de vie d'ailleurs qu'un livre de régime. Les livres de régime, les membres Savoir Maigrir, vous connaissez ça par cœur maintenant, enfin j'espère. C'est pour ça qu'on se bat régulièrement. C'est pour essayer de faire, justement, de vous transformer, bon, tant pis, on s'en fout, c'est d'essayer de vous transformer en bien mangeur et en bien mangeuse. Donc j'espère que ça le fait. Et mieux manger, c'est quand même notre credo. En fait, mieux manger pour mieux vivre et pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Le thème que j'ai abordé dans l'émission de France 2 aujourd'hui, c'était la bûche de Noël, mais en fait, il faut élargir, il faut parler des desserts de Noël. La bûche de Noël, j'ai une option très très critique là-dessus, comme je l'ai expliqué pour celles qui n'ont pas vu la télévision. L'histoire de la bûche, c'est une histoire très très ancienne. En fait, à la base, c'est une coutume païenne. Ça veut dire qu'on prend une bûche, mais vraiment une bûche en bois, et on la bénit, on l'arrose de vin, de miel, de tout ce qu'on veut. On met un ruban autour et on est censé la mettre dans la cheminée et attendre qu'elle consume. Cette coutume au début, c'était à cause du calendrier lunaire. Mais ensuite, c'est devenu une coutume plus christique ou chrétienne. Et on a dit qu'on devait la mettre le 24 et qu'elle devait brûler jusqu'au 31, ce qui est quand même assez dur à faire, mais on la renouvelle. Et d'ailleurs, on arrivait à prendre les cendres de cette bûche de temps en temps pour les conserver jusqu'à l'année prochaine et la mettre dans la cheminée, de telle façon à ce que ça apporte la prospérité. Donc, à la base, c'est quand même une superstition. Et dans les années 1834, alors on ne sait pas très bien si c'est à Paris ou à Lyon, il y a un pâtissier qui a eu l'idée d'utiliser la forme de la bûche pour la transformer en gâteau et en faire un gâteau qui finirait le repas du réveillon, c'est-à-dire le repas de Noël. Et c'est comme ça qu'est née la bûche de Noël. Sur le plan culinaire, et là, la catastrophe arrive, sur le plan culinaire, la bûche de Noël, c'est quoi? Pour les cuisinières que vous êtes, j'imagine, la bûche de Noël, en fait, c'est une génoise. Une génoise, c'est un mélange de sucre, de farine et d'œufs. Et c'est donc une génoise toute simple qu'on va tapisser avec une crème au beurre. Ensuite, on va la rouler. C'est probablement l'opération la plus difficile. Puis ensuite, on va la recouvrir d'une crème au choix, ou pâtissière ou crème au beurre. Et puis, certains vont la glacer. Et on va se retrouver avec plusieurs catégories de bûches. On va avoir la bûche de Noël traditionnelle du pâtissier. À la limite, je dirais que c'est un gâteau qui est très simple, qu'on pourrait faire soi-même. On a la bûche de Noël des supermarchés et puis on va avoir la bûche de Noël, ce qu'on appelle les hit bûches que vous allez voir dans tous les écrans de télévision, évidemment. Et ce sera tantôt celle de Lenôtre, tantôt celle de Pierre Hermé, tantôt celle de Hédiard. Enfin bref, c'est une bûche de luxe. Au niveau des tarifs, la bûche du pâtissier va coûter entre 20 et 30 euros. La hit bûche arrive à culminer jusqu'à 200 euros, ce qui est quand même un petit scandale, mais elle ressemble plus du tout sur le plan culinaire à la bûche que je viens de vous décrire. Et la bûche de supermarché, soit elle est faite par les pâtissiers du supermarché, elle ressemble à la bûche de notre pâtissier artisanal, mais elle est quand même un peu moins bonne parce que les ingrédients sont pas aussi nobles et on triche un peu sur les quantités. Quant à la bûche pas chère, celle qu'on va acheter chez les discounters ou dans les magasins qui font de la solde alimentaire, là, c'est une composition avec des sucres de petite qualité, des graisses de petite qualité, des colorants dans tous les sens. Bon, mais le problème, c'est qu'elle vaut de temps en temps 4-5 euros et ça peut avoir
Ça peut faire du bien, surtout en ces périodes où tout le monde cherche du pouvoir d'achat. Ça peut faire du bien d'avoir un gâteau qui finalement n'est pas exceptionnel, mais enfin de le poser sur la table pour marquer l'instant sacré de Noël. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, les desserts de Noël ont un côté festif. Je viens de vous démontrer que la bûche de Noël, c'est accidentel que ça soit devenu le gâteau de Noël. Donc, on pourrait imaginer que la bûche de Noël soit un gâteau différent, peut-être même moins calorique. Je vous donne quelques valeurs. Une bûche classique pâtissière, elle est à 320 calories pour 100 grammes. Une part, en général, fait 150 grammes. C'est bien qu'à elle seule, la part de bûche vraiment du pâtissier, elle fait entre 450 et 500 calories, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. Hein. Si je voulais utiliser un point de comparaison, une 100 grammes de foie gras, c'est à peu près 500 calories. Il faut 500 grammes de poulet pour faire 500 calories. Il faut 500 grammes de pâtes pour faire 500 calories. Donc, c'est quand même énorme. Il y a deux gâteaux qui m'intéressent beaucoup. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a l'omelette norvégienne. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une meringue avec de la glace, mais la présentation est extrêmement festive parce que si vous êtes assez astucieux, vous allez la flamber au Grand Marnier, au cognac ou à l'alcool, si vous voulez. Ça en jette quand même comme gâteau, donc ça fait un peu gâteau de fête. Et le deuxième gâteau, c'est la bûche glacée qui effectivement est moins calorique que la bûche traditionnelle dans la mesure où c'est de la glace. Donc, il y a un peu moins de pâte, il y a un peu moins de beurre. Et donc, ce sont des bûches qui sont en moyenne 40 à 50% moins caloriques que la bûche de Noël. Alors voilà, la bûche de Noël est quand même un symbole. Donc, on peut admettre de la mettre sur la table. Il faut en prendre une petite part. Et si vous voulez, vous pouvez alterner avec soit les omelettes norvégiennes, soit les vacherins glacés, soit les bûches glacées. Un petit coup de cœur quand même pour les profiteroles, personne ne le sait, mais en fait la pâte à choux est assez peu calorique. La glace qu'on met à l'intérieur, c'est de la glace. J'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus. Il suffit de l'arroser d'un peu de chocolat sans abuser pour que ce soit un dessert qui soit quasiment équivalent à la bûche glacée. Donc ça en jette aussi. Donc on peut faire des desserts de Noël qui soient pas la bûche avec le petit Père Noël et les petits sapins et ça reste quand même très très correct. Je rappelle que dans certaines régions, et notamment dans le sud de la France, on fait les 13 desserts de Noël avec du nougat, des bonbons, des chocolats, etc. et que c'est pas si mal que ça. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est les aliments ultra transformés qui commencent quand même à poser de plus en plus de problèmes, et notamment un médecin brésilien, que je connais d'ailleurs, a fait une étude corrélative et a montré que la montée de l'obésité était corrélée avec la consommation des aliments ultra transformés. Ce qu'on appelle les aliments ultra transformés, c'est essentiellement les céréales du petit déjeuner, les chips, toutes les friandises que nous adorons, c'est-à-dire les barres chocolatées, les plats préparés. Alors les plats préparés maximum parce qu'ils couplent à la fois l'emballage qui relargue des perturbateurs endocriniens, c'est pas si innocent que ça. Je suis en train de préparer un bouquin là-dessus. Et en même temps, la qualité des aliments qui sont à l'intérieur, qui est de petite qualité et qu'on améliore en utilisant tous les additifs de la terre et tous les ingrédients qu'on veut imaginer. Ce médecin a donc montré que la montée de l'obésité était proportionnelle à la consommation des aliments ultra transformés et il propose à l'heure actuelle une espèce de scoring. C'est très à la mode de faire des scorings. En un moment, il y a un scoring qui va apparaître à propos des aliments potentiellement cancérigènes, mais là, il l'appelle Nuovo, qui classerait les aliments en 4 catégories. Les aliments à préparer, type pâtes, viande, etc., poisson, fromage. En deuxième catégorie, les additifs alimentaires, l'huile, le sucre, etc. En troisième catégorie, les aliments transformés, comme par exemple la charcuterie toute simple, qui est quand même non pas ultra transformé, mais transformé dans la mesure où il a subi une salaison, un saumurage, etc. Et en quatrième catégorie, les aliments ultra transformés. Et il dit qu'il faudrait consommer de façon prioritaire les aliments numéro 1, donc les aliments simples, de façon numéro 2, les ingrédients, les aides culinaires, en numéro 2. En numéro 3, prendre de temps en temps des aliments transformés, type charcuterie, saucisson, etc., ou chocolat. Et en numéro 4, vraiment de façon exceptionnelle, les aliments ultra transformés. Je pense qu'il a vraiment sincèrement raison. Tous les gens qui sont sur Savoir Maigrir le savent. Je suis vraiment pour l'assemblage alimentaire. Les plats préparés, ça doit rester exceptionnel. Et même quand on vous en propose certains, soi-disant pour vous faire maigrir, en tout cas, de toute façon, la réduction de l'alimentation, on sait comment ça passe. Enfin, la perte de poids, on sait que ça passe par une réduction du pouvoir énergétique des aliments. Donc, même si ça fonctionne de temps en temps, très franchement, on sait très bien comment ça se passe. Les aliments sont de petite qualité, les emballages sont dangereux, etc., etc. Voilà, la troisième chose dont je voulais vous parler. On a tous été quand même,
Je vais pas faire de politique, mais on a quand même vécu un événement dans le pays qui a été l'affaire des Gilets jaunes et l'affaire du pouvoir d'achat. Tout à l'heure, dans l'émission de télé, c'est que de la télé, on a parlé des chaînes de magasins qui commencent à utiliser maintenant leurs consommateurs comme finalement des employés, mais ou plutôt des auto-entrepreneurs, et certains grands magasins commencent à payer pour qu'on aille prendre des photos dans d'autres magasins. C'est pas de l'espionnage, hein, c'est-à-dire comme eux le font habituellement, mais ils confient ça à leurs employés, donc ils vous payent pour aller faire des photos de la nourriture, des étiquettes, des choses que vous trouvez agréables, etc. Et puis vous êtes rémunéré pour ça. Et on appelle ça les ambassadeurs. Il y a des chaînes de supermarchés qui le font. Et nous, on avait décidé de le faire sur Savoir Maigrir. Et c'est quelque chose qu'on va amplifier parce qu'on considère qu'on a eu la réaction de temps en temps. Vous savez que l'abonnement à Savoir Maigrir, c'est un abonnement. L'abonnement de base, il est à 14,90 €. Et pour la première fois, depuis 1 an, on a eu des gens, et vous savez qu'on est plutôt des sentimentaux dans cette équipe, on a eu des gens qui ont répondu quand on les a eu au téléphone, qui ont dit, écoutez, moi j'adorerais faire ça, mais aujourd'hui 15 € dans mon budget, ça pèse, donc je ne peux pas me permettre de dépenser 15 € dans ce programme par mois parce que je compte les euros à la fin du mois, et c'est ce dont certains se sont rendus compte. Moi, je fréquente la campagne de temps en temps, donc je savais que ce problème existait, mais pas mal de gens s'en sont rendus compte ces temps-ci, et nous, on l'a vécu sur Savoir Maigrir, d'où l'initiative récente dont je vous ai parlé dans les consultations, mais je vous en reparlerai, de faire de certains d'entre vous, ceux qui auront envie de le faire, et ceux qui croient en ce que nous avons créé depuis 10 ans, le programme Savoir Maigrir, de faire de certains de vous des ambassadeurs et de dire, au lieu de faire comme d'autres qui vont utiliser des systèmes publicitaires, alors bien sûr il y a les matraquages de temps en temps, mais ces gens, nous aussi de temps en temps, on fait de la publicité sur Google ou etc. Au lieu de faire ça, on va demander à certains d'entre vous, ceux qui ont envie de gagner un peu d'argent, de devenir des ambassadeurs de Savoir Maigrir. Alors il faut que ça vous plaise, un. Deuxièmement, il faut que vous soyez convaincu que ça serve à quelque chose. Et troisièmement, il faut que vous ayez envie de le faire, hein, évidemment. Et dans ces cas-là, on a décidé qu'on allait rémunérer les gens qui allaient parler aux autres personnes du programme Savoir Maigrir et leur donner la fraction d'argent qui leur revient, au même titre que celle de la publicité. On a commencé il y a quelque temps. On a 4 super ambassadeurs. Certains d'entre eux arrivent à gagner jusqu'à 500 ou 600 € par mois. Eh bien, écoutez, ceux-là, c'est ce que j'appelle des gens qui sont ultra motivés, qui connaissent le programme Savoir Maigrir depuis longtemps, peut-être qui ont beaucoup de relations, beaucoup d'amis ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je pense que ça sera facile de gagner entre 150 et 200 €. Et je trouve que c'est pas si mal que ça aujourd'hui, alors que beaucoup d'entre nous réclament plus de pouvoir d'achat. Si ça vous intéresse et si vous connaissez Savoir Maigrir, il suffira de prendre contact avec l'un d'entre nous ou de le mettre sur le Facebook en message privé, ou en tout cas, vous trouverez toujours le moyen de nous contacter. Et à ce moment-là, eh bien, je m'en occuperai et vous aurez effectivement le dû qui vous revient. Voilà. Ceci dit, maintenant, je suis à votre disposition pour vous répondre. Alors, zut, parce que ça, c'est terrible, parce que quand je commence comme ça à parler et que je me laisse avoir, j'arrive pas à avoir toutes les questions. Alors, j'ai dit bonjour à tout le monde, mais j'arrive pas à dire bonjour à tout le monde. Sophie, ce soir, j'ai mangé 125 grammes de pommes de terre écrasées, un petit boudin noir grillé de 75 grammes, c'est riche, hein, le boudin, une petite banane de 70 grammes et une salade sucrine assaisonnée de 2 petits jus. C'est pas mal. Fais attention, il fallait vraiment, Sophie, gérer les quantités parce que c'est quand même des produits relativement riches. La banane 70 grammes, c'était très bien puisque c'est la moitié des 150 grammes que je conseille. Le boudin noir, non, j'ai dit des bêtises. Le boudin noir 75 grammes, ça allait. Michel, je prends de la mélatonine 1,9 g vers 18 h pour éviter les bringales en soirée. Le pharmacien m'a dit qu'il ne fallait pas en prendre régulièrement car il y a un effet d'accoutumance. Quel est votre avis? Écoutez, non, il n'y a pas d'effet d'accoutumance au sens de l'addiction. Donc, il n'y a pas de souci. Les pharmaciens sont toujours un peu inquiets. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Surtout que vous ne prenez que 1,9 g. Hein. Vous prendriez 5 mg, je dirais peut-être, mais pas là. Hein. Nana, oh là là, vous allez trop vite, les copines. Bonsoir, docteur. Merci à vous et l'équipe pour la bonne idée de fabriquer de la fabrique à menu. Merci pour peut-être pourra-t-on la mettre sur le carnet menu direct. En tout cas, très pratique. Bah, super. Bonsoir à Bibi. Bonsoir, Denise. Tu as acheté les profiteroles chez Picard. Picard est une bonne marque quand même. Elle est un peu chère, mais c'est une bonne marque. Patricia Delafosse. Merci, Doc. Les profiteroles sont mon dessert favori. Yeah! On peut manger sans se culpabiliser. Bonsoir Marilène. Ceux qui ont posé des questions, reposez parce que ça défile trop vite. Sylvie me dit qu'elle ne tient pas la bûche. Bah oui,
C'est vraiment, ça fait partie des coutumes et des habitudes. Donc, on le fait. Je dis bonjour à Maria Nicoletti, qui s'affiche en vert. Donc, bravo. Vanessa, j'ai tendance à me resservir trop dans mon assiette à table. Est-ce que cela fait grossir? Oui, évidemment. Nous, quand on joue sur Savoir Maigrir, on joue sur deux choses. On essaye de garder le plaisir, donc on conserve les aliments, mais on gère aussi les quantités de temps en temps. Donc oui, bien sûr, ça fait grossir. Coucou Marilyn, dit Denise. Bonsoir Marie. Lee avait maigri, ça se voit bien maigri. Je pense que vous me dites, Dom Terral, que j'ai maigri, ça se voit bien maintenant. Oui, effectivement, j'ai maigri. C'est super compliqué en ce moment. Je vous fais rentrer dans mon intimité. C'est la période de l'année où il y a le plus de fêtes pour moi. J'ai les anniversaires de 3 membres de ma famille, ma femme, 2 de mes filles. J'ai les fêtes juives de Hanouka. J'ai le Noël. C'est un désordre terrible, donc il faut que je me contrôle. Quand vous prenez des sauces tomates déjà préparées, me demande Ilham, c'est une des rares. Quand vous prenez des sauces tomates qui sont pas avec des ingrédients gras type mozzarella ou pesto, etc., ça marche. Les sauces tomates toutes près du commerce, elles sont pas si caloriques que ça. Sid Macu, après le resto de ce midi, je n'ai pas beaucoup faim. Ce soir, ça a été blanc de poulet, brocho et mâche. Écoute, franchement, Sid Macu, je le dis toujours dans les consultations du lundi. Je vous rappelle que les membres Savoir Maigrir, ils nous ont en consultation tous les jours de 13h à 14h. Je n'aime pas qu'on se force à ne pas manger pour maigrir plus vite. Mais ça ne me dérange pas quand on n'a pas faim de ne pas manger, évidemment. Donc, puisque ça correspond aux vraies sensations. Merci, me dit Vanessa, pour votre conseil de diminuer le pain de mie le matin. C'est vrai que c'est mieux. J'explique à tout le monde. Les pains de mie industriels sont plus enrichis en graisse et en sucre que les autres. C'est pour ça que j'ai conseillé récemment d'utiliser le pain de seigle. C'est vraiment un pain très intéressant. C'est un pain graine, d'une part, avec un petit indice glycémique, pas mal de protéines, donc ça m'intéresse beaucoup. Repas du soir de Corinne, tout le monde, écoutez, soupe, reste de chou romanesco, escalope de veau dans son jus restant, de potiron cuit au four avec 30 grammes de pâte crue et panna cotta, de petits suisses agar-agar, vachement bien, et coulis de mangue. L'agar-agar, je vous le répète, les aides culinaires, c'est vachement important. Non seulement ça n'apporte pas de calories, mais ça change la nature d'un repas. Donc, l'agar-agar, c'est un épaississant, mais c'est un épaississant naturel. Donc, on n'utilise pas toujours la gélatine parce que certains sont choqués que ça soit de la gélatine animale, mais l'agar-agar, on peut y aller et ça permet d'épaissir quelque chose et notamment une sauce. Quand vous allez préparer, par exemple, un jus, comme vient de le dire Corinne, elle a utilisé le jus. Si elle veut épaissir un peu sa sauce, elle peut très bien rajouter un peu d'agar-agar. Denise va manger des sushis, salade de mâche, une cuillère à café d'huile de noix et un fruit vachement bien. Le repas, juste Denise, combien il y a de sushis, bien sûr. Pour moi, la mélatonine, pas top. Marie-Jo, c'est de temps en temps, c'est vrai. Donc, si ça marche pas, faut l'arrêter, pas de souci. Mais ça arrive. Chacun d'entre nous a une réaction particulière aux médicaments. On peut dire qu'à 90%, on arrive à prévoir la réaction, mais de temps en temps, on a une réaction inverse. Moi, ça m'arrive avec certains médicaments. Risotto pour Vanessa et un yaourt. Le risotto, ça peut être un plat complet, à condition que le risotto, on contrôle à peu près la quantité de riz, la quantité de fromage, et si on a utilisé des matières grasses, qu'on utilise les matières grasses auxquelles on avait le droit quand on utilisait les crudités, on peut faire un risotto en mettant quelques légumes à l'intérieur et un peu de tomate. Moi, 80% de mon alimentation est producteur et de saison, c'est génial, évidemment, Sophie. C'est ce qu'il y a de mieux. Et l'assemblage alimentaire, c'est génial. Troupinette, docteur, je voudrais savoir combien on peut manger d'avocats ou de demi-avocats par semaine. On peut remplacer les crudités avec la cuillère à soupe d'huile que je donne traditionnellement dans les repas par un demi-avocat, mais cette fois-ci, on l'arrose avec un peu de citron. Tite Cathy, tu es une super ambassadrice et tu peux parrainer 79 € pour 6 mois, 119 € pour une année. Oui, c'est ça, c'est 15 €, c'est un peu moins de 15 €. En fait, quand c'est 119 € pour une année, ça revient à 10 € par mois. Reconnaissez quand même, pour un programme d'amaigrissement qui a utilisé beaucoup de moyens et qui a été utile à plus de 700 000 personnes, on a réussi quand même à baisser les prix. Voilà, Tite Cathy, à toi de jouer maintenant, tu verras. C'est une petite source de revenus. On a eu dans le passé des gens qui ont raison, on avait abandonné. Et puis là, l'histoire des gilets jaunes, ça nous a travaillé la tête à Fabrice et à moi. Vous savez, docteur, depuis que je fais le régime, je dépense moins. Et oui, plus de bonbons, plus de gâteaux, plus de Mars Bounty et j'en passe. Bravo Corinne. Voilà, ça permettra de s'offrir des beaux cadeaux de Noël. Mon repas de ce soir, nous dire Troupi, soupe maison, un demi-avocat, une demi-endive, une tomate et fromage. Ok, c'est pas top, hein. C'est quand même pas
Troupi, on peut faire mieux quand même, plus original. Hein. Sid Macu, c'est quoi la différence entre les ambassadeurs et les parrains? Les ambassadeurs, ils vont avoir vraiment un statut particulier. Ça veut dire qu'ils vont avoir un compte qui sera ouvert chez Savoir Maigrir et l'argent sera viré tous les mois sur le compte en banque quand on a un RIB. Et comme il y a de la récurrence, bah, c'est pas mal. Hein. On m'a offert une ceinture de musculation abdominale. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal, Marie. Des ceintures de musculation abdominale, ça muscle en tout cas le muscle superficiel. Maintenant que vous l'avez, il faut le faire. Mais il faut le faire très régulièrement pour que ça soit efficace. Les super ambassadeurs peuvent parrainer à Savoir Manger aussi pour les masterclass. Absolument. Bravo, Tite Cathy. Ah, t'es plus qu'une ambassadrice, hein, Tite Cathy. T'es intégrée à la société. Hein. Sylvie, je trouve que gagner de l'argent en devenir ambassadeur, ce n'est pas la bonne méthode. Je trouve que c'est déjà en parrainant, on peut ne pas payer son abonnement. Ça revient au même, Sylvie. C'est exactement la même chose. Si tu préfères, c'est exactement la même chose. Hein. Pour nous, c'est pour simplifier. Il ne faut pas mélanger tout. Sinon, après, il y a des équipes derrière. Il ne faut pas que ça soit trop embrouillé pour eux. Ce soir, du risotto et un yaourt. Bah, écoutez, c'est la mode du risotto, franchement. Hein, Vanessa. Tite Cathy, nanana. Ce soir, j'ai remplacé le saumon fumé par du saumon frais cuit à l'unilatéral et sans gras. Et mon menu prévu pour la suite. Mais bien sûr que c'est possible à faire. Le saumon à l'unilatéral, il n'y a aucun problème à manger ça. Hein. Denise ne veut pas être super ambassadrice parce qu'elle veut aider en bénévolat comme ambassadrice. Là, je te reconnais, Denise. Tu as toujours été comme ça, donc bravo, c'est élégant de ta part. Merci. C'est élégant de croire en vous. Mais ça dépend des moyens, Denise. On a fait ça vraiment parce qu'on a écouté avec attention l'histoire des Gilets jaunes. Bien sûr, il y avait des trucs n'importe quoi. Mais il y avait aussi des vrais gens qui racontaient des vrais problèmes. Et moi, j'en ai fréquenté à la campagne. On avait notamment un monsieur qui avait une toute petite ferme et qui vivait avec 800 € par mois. Et la dernière fois que j'étais à la campagne en juillet, il m'a tout raconté. Et là, ça m'avait déjà sensibilisé. Mais là, de voir qu'il y avait autant de gens dans cette situation, j'ai été vraiment touché, quoi. Carole, une jeune ado mange beaucoup de chocolat chaque jour. Quel conseil tu donnerais? Écoute, très franchement, manger beaucoup. J'ai eu une petite fille hier en consultation, une jeune fille en consultation. Elle était angoissée parce qu'elle mangeait beaucoup, beaucoup. Et en fait, il n'y a pas de retentissement ni sur son poids ni sur sa santé. Donc, c'est plutôt une chance dans ce cas-là. Si elle mange beaucoup de chocolat, à mon avis, c'est que soit elle en a besoin à cause des produits qui déstressent à l'intérieur. Donc, on peut lui donner un peu de magnésium en plus. Ça fait pas de mal même à un enfant. Soit elle a besoin d'être un peu plus énergétisée parce que dans le chocolat, il y a de la caféine. Mais a priori, si elle n'a pas de problème de poids, qu'elle mange du chocolat, on s'en fout un peu. Hein. Sylvie, je n'ai pas dîné ce soir. L'appétit n'est pas au rendez-vous. Ah, mon mari est hospitalisé et opération demain, retrait prostate et vessie. Ouais, je comprends. Ça coupe l'appétit, ben, c'est pas grave. Attends l'opération demain, attends que ça se passe bien. C'est quand même une opération, c'est galère, il faut le dire, parce que c'est pas la prostate, c'est rien du tout. La vessie, c'est un peu plus compliqué, mais maintenant, on sait le faire. Attends que l'opération est réussie, attends qu'il se réveille, attends qu'il soit bien, et tu fêteras ça. Et les repas que tu prends pas à l'heure actuelle, tu les convertiras, Sylvie, en repas un peu exceptionnels au moment où tu vas récupérer ton petit mari chéri. Monique, ce soir, soupe de légumes, saumon, pain grillé, un peu de beurre. Très bien. Le pain a remplacé l'huile dans les crudités. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas Savoir Maigrir. Le saumon correspond à la quantité de protéines. Le beurre, on y a le droit avec les légumes ou les féculents. Normalement, les légumes, ils étaient dans la soupe de légumes. Il manque un fruit, Monique. Ça complétera le repas, mais on peut le manger au moment du repas. La mélatonine pour Marie-Jo n'est pas top. Pas mieux et je me relève pour grignoter. Marie-Jo, quelle dose prends-tu? Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à élever la dose pendant quelques jours. Si tu prends 2 mg, pousse à 4 mg. Donc, parce que les comprimés vendus dans le commerce sont à 1,8 ou 1,9 mg, n'hésite pas à en prendre 2 comprimés et à refaire le test, s'il te plaît, et à me dire exactement ce qu'il en est la prochaine fois. Claudine, j'achète le jambon à la coupe plutôt que celui déjà emballé. Effectivement, c'est quand même mieux. Est-ce mieux, docteur? Oui, c'est quand même mieux. Oui, c'est quand même mieux. Ce soir, soupe de potiron, une tranche de jambon et yaourt nature. Ouais, c'est maigre, hein, Claudine. Là, c'est un repas à 900 calories, ça. Normalement, le repas du soir, c'est la soupe de potiron, 1 à 2 tranches de jambon, un petit bout de pain pour remplacer les féculents éventuellement, le yaourt, et éventuellement un fruit. Et si vous regardez la télévision, parce qu'il y a un truc intéressant, découpez le fruit, faites-en des petits cubes et mangez-les et grignotez ça devant la télé. Ça vous fera passer le temps et ça vous évitera de grignoter. Lasagne aux légumes pour Anne-Marie.
ce midi avec soupe le soir. Attention les filles, c'est un peu léger vos repas. N'oubliez pas que si vous vous forcez à trop peu manger, vous aurez des compulsions alimentaires par la suite. Hein. Pour dépanner, peut-on prendre de la soupe toute prête? Evelyne, oui, on peut prendre de la soupe toute prête. Il y a une condition quand même, c'est de vérifier le taux de légumes qu'il y a à l'intérieur. Il faut que ça dépasse quand même les 50%. Et la dernière fois, j'ai fait une petite story sur Instagram, puisqu'il y a le compte YouTube et le compte Instagram, et dans laquelle j'ai montré qu'il y avait une soupe aux éclats de Maury. Il y avait 20% de légumes à l'intérieur et 1% de Maury, c'était que dalle. Hein. J'ai changé de lunettes, me dit Starbucks. Tu as bien remarqué, elles me vont très bien. Ben ouais, écoute, oui, j'en ai d'autres, comme tu le vois. J'avais acheté 2 paires de lunettes parce que celles-ci se foncent automatiquement. J'avais pris celle-là, mais j'ai trouvé un peu foncé. Donc, j'ai changé de lunettes et j'ai pris celle-là. Voilà. Et je trouve que c'est très cher, les lunettes. C'est dégueulasse que ça soit si cher. Mais j'ai trouvé un magasin à Paris qui vend les lunettes avec les verres 4 fois moins cher qu'en bas de chez moi. J'ai mangé ce soir la tartiflette diététique, me dit Alexandra, bien joué. Et hier, les noix de Saint-Jacques rôties aux noisettes, c'est incroyablement bon. Ouais, je sais. On est en train d'avancer, je vous le dis d'ailleurs, sur les recettes toutes prêtes qu'on va envoyer. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer, si vous en avez envie, un carton dans lequel vous aurez plusieurs sachets et chaque sachet correspondra à une recette, mais vous aurez exactement les ingrédients à l'intérieur. Peut-être pas le sel et le poivre, mais vous aurez, s'il y a du soja, exactement la dose de soja, s'il y a de la sauce tomate, exactement la sauce de tomate, il y aura tout. On est en train de préparer ça justement pour continuer dans l'esprit du savoir. C'est-à-dire que savoir manger, c'est pas seulement manger la soupe, la tranche de jambon et de yaourt. Je te dis ça pour toi tout à l'heure. C'est aussi de temps en temps faire ce que vient de faire Alexandra, la tartiflette diététique ou les noix de Saint-Jacques rôties aux noisettes. La mélatonine. Alors, ça étonne beaucoup de gens, mais j'ai déjà des résultats. La mélatonine prise vers 4-5 heures de l'après-midi, vous savez que j'ai toujours été précurseur dans beaucoup de choses. La mélatonine, je le rappelle, elle est vendue en vente libre aux États-Unis jusqu'à 10 mg. En France, ils ont considéré qu'il ne fallait pas prendre plus que 2 mg avec des recommandations qui sont étayées par des études moyennement convaincantes. En tout cas, la mélatonine, j'ai pris l'habitude ces temps-ci d'en donner aux personnes qui relèvent de ça, hein, évidemment, hein, pas à tout le monde, vers 4-5 heures de l'après-midi pour les gens qui avaient des compulsions alimentaires. Et ça marche pas si mal que ça. Il y en aura bientôt sur la boutique Savoir Maigrir. Allez voir sur la boutique Savoir Maigrir. On est en train d'avoir de faire un tabac avec les probiotiques dont on a fait la formule spécialement pour Savoir Maigrir parce que j'avais expliqué que les probiotiques, ça pouvait être très, très intéressant à condition d'avoir 3 souches différentes parce que c'est quand même de la médecine empirique et d'avoir minimum 10 milliards de souches à l'intérieur. Si on ne les a pas, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Bonsoir, docteur. Moi, je voudrais vous demander votre avis sur les produits allégés, car j'ai vu un reportage qui avait plein de mauvaises choses dedans. Oui, Niki, c'est exactement ce que je viens de dire. On appelle ça les aliments ultra transformés. Pour faire un produit allégé, tu n'as pas le choix. Soit tu mets de l'eau, soit tu mets de l'air, soit tu mets des épaississants. Et voilà, donc ce sont des produits qui sont ultra transformés dans la mesure où pour arriver à donner une structure à peu près au produit sans que ça soit 3 bouts de viande qui flottent dans de l'eau. Ils sont obligés de rajouter énormément d'additifs et ils ont raison. Je l'ai commenté à la télévision, ce reportage, et effectivement, c'est total pourri. Donc, d'ailleurs, ça se vend de moins en moins bien, les produits allégés de chez Marie ou de chez Weight Watchers, ça se vend de moins en moins bien. Bonsoir, Dr Cohen. Le bonjour d'Isabelle, avec qui vous avez accompagné à maigrir avec un régime à base de pizza. Dans l'émission C'est mon choix, il y a plus de 10 ans. Mais ouais, je l'avais déjà montré à l'époque avec Evelyne, que je vois toujours. On s'était amusé à montrer qu'on pouvait maigrir en mangeant du chocolat, en mangeant de la pizza, en mangeant des burgers. Tout ça répond à une des questions précédentes. Les proportions sont également extrêmement importantes. Oui, Claudine, les futurs plats à domicile, c'est toujours d'actualité. Mais si ça sera soit du plat préparé, mais à ce moment-là, moi, j'aurais fait très, très attention à la façon dont il est fait. Il y a des marques qui ont travaillé là-dessus. Elles sont un peu plus cher, mais il se trouve que je connais les patrons, donc je peux avoir des tarifs extrêmement intéressants. Soit ça sera ce que je préfère si on arrive à le mettre au point. Mais il y a une initiative qui va peut-être se développer avec Intermarché. Ça veut dire que je vous livre les ingrédients avec la fiche technique de la recette. Je m'engage à ce qu'elle ne dépasse pas plus de 20 minutes et vous pourrez au moins apprendre autre chose, apprendre la cuisine, parce que c'est ce que je raconte dans les masterclass. Ça veut dire faire maigrir quelqu'un à la schlag en lui disant exactement ce qu'il faut faire ou en lui livrant, comme c'est la mode en ce moment, exactement ce qu'il faut manger, c'est facile, mais ça s'inscrira pas dans la durée, ça marchera pas. Donc voilà. Anne-Marie, Patrick a perdu 5 kilos depuis 4 semaines avec le programme, il est inscrit, yes. Juste l'injustice, c'est que les hommes maigrissent quand même plus vite que les femmes. Hein.
Ton repas, petite Cathy, velouté, salade d'endive et betterave, escalope de dinde, poêlée de légumes, tranche de vasa, 20 grammes de chèvre, une poivre. Petite Cathy, tu es une experte. Tu es devenue une experte. T'avais un diplôme de mini-nutritionniste grâce au masterclass, mais là, tu as fait plus que ça. Tu t'es accaparé le programme. Tu sais manipuler le programme. Tu l'as compris. Donc, voilà exactement ce que j'aime, quoi. C'est de la garantie long terme. Après, il faut juste éviter l'accident pour la stabilisation. Ce que j'appelle l'accident, c'est le problème de vie qui fait qu'on envoie tout promener et qu'on se contente de manger ce qu'on a envie de manger. Merci Flo Kramer de me dire juste bonsoir, ça fait plaisir. 5 sushis, Denise, comme t'es modeste.